Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Il y a encore de nouveau pour vous, les abonnés de cette chaîne. Comme vous le savez, il y a encore des informations. D'abord, nous allons parler d'une association qui prône les sanctions contre les gens qui ne sont pas réglo dans le marché financier. Et vous allez voir l'une des plateformes crypto donc qui est Binance fait partie et on va analyser cette situation. Nous allons aussi parler de la situation de Huobi actuellement qui montre franchement des signes, je ne vais pas dire des signes de faiblesse, mais qui montrent des signes, oui. Les signaux sont en train d'être donnés comme ça. Après, bon, on va analyser ça. Nous allons parler aussi d'un échangeur, attention, d'un échangeur qui, je dis bien, d'un échangeur qui est en train de faire une annonce à ses clients en leur disant de retirer vite leur fonds, franchement. Et vous allez voir que cet échangeur a fait quelque chose d'un peu... Bon, vous allez comprendre aussi. Et aussi, nous allons parler des 5 crypto-monnaies, les 5 crypto-monnaies, comme vous aimez ça, les 5 crypto-monnaies qui ont déjà fait, voilà, je peux dire, qui sont déjà montés en cette année 2023, un peu plus de 30%. Il y a un même qui est arrivé jusqu'à 60%. Non, attention les gars, c'est sérieux, ce n'est pas un mémé coin. Ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo vont découvrir. Alors, je dis, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Alors donc, allons-y droit au but. Les gars, vous avez remarqué quelque chose depuis quelques jours. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose depuis quelques jours? Le Bitcoin est en train, on ne sait pas s'il est au point mort pour remonter ou il est au point mort pour mieux descendre. Mais il est à un point mort. Le Bitcoin ne sort pas dans l'intervalle de 16 000 $ depuis quelques temps. Et ça commence par devenir un peu inquiétant. Bitcoin, maman, si tu veux aller vers le bas, là, prends l'ascenseur, tu vas vers le bas. Tu veux prendre l'escalier, prends l'escalier, tu vas lentement, sûrement vers le haut. De toute façon, en crypto-monnaie, il faut se préparer à n'importe quel moment. L'impossible peut se transformer au possible. C'est très important. Espérer le meilleur et se préparer au pire. Alors, on va commencer par celle-ci. Le fondateur de Tron, qui est un diplomate, nous tous nous savons, hein, c'est un diplomate, bien que c'est un petit frère, un petit frère aîné, mais c'est un diplomate. Vous savez, il a l'unité diplomatique, vous avez compris ça. Je suis sûr, hier même on a fait un chat-vos dans le groupe VIP dont on a parlé de cela. Et qu'est-ce qui se passe? Il envoie 100 millions de $ pour sauver Huobi dans les moments les plus difficiles. Il est obligé de le faire ainsi. Il est obligé. Parce qu'il y a beaucoup de retraits et semblerait-il, on a même fait une vidéo ici. Est-ce la fin de Huobi? Ceux qui ont regardé la vidéo comprendront. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe dans cet article? On nous informe qu'il a transféré 100 millions de $, 100 millions en stablecoin sur l'échangeur Huobi. Oui. Et ce qui est encore marrant, il a retiré sur Binance et après envoyé sur Huobi. Vous allez voir, en début d'année passée, en fin d'année passée, il a envoyé 100 000 $, 100 millions de $ sur Binance au moment où Binance souffrait. Maintenant, rappelez-vous très bien, le CEO de Binance disait que quoi, quand vous voyez deux échangeurs se communiquer, c'est qu'il y a un problème. Donc, parce qu'il y avait l'histoire de crypto.com avec Get.io en ce moment. C'était un dimanche l'année passée. Et il disait quand vous voyez deux échangeurs disent qu'ils ont fait une erreur de transaction, alors commencez pas à vous méfier. Aujourd'hui, c'est Binance qui communique de façon indirecte par l'intermédiaire de Justin. Et il a retiré une grande quantité de fonds sur Binance pour envoyer sur Huobi. Pour sauver Huobi d'un moment difficile qu'elle est en train de passer. Je suis sûr que c'était juste du FOMO. J'espère que c'était juste du FOMO. Parce que le niveau de confiance avec les échangeurs est en train de diminuer. Et tout semble être bon
Il dit bien, tout semble être... Voilà un peu les transactions qui ont été faites. Voilà, il a enlevé premièrement 50 millions. Vous rappelez-vous qu'il avait envoyé 50 millions quand on avait fait la dernière vidéo sur Huobi, il a envoyé 50 millions sur Binance. Et maintenant, il retire 2 fois 50 millions qui fait l'équivalent de 100 millions de dollars de Binance vers Huobi. Bon, espérons que le pire est déjà passé. Mais les gars, beaucoup de prudence en crypto-monnaie. Quand on espère en moins, au moment où nous n'espérons pas, c'est en ce moment que nous voyons le pire arriver. Donc beaucoup de prudence. Les échangeurs centralisés, certes, on ne peut pas s'en passer d'eux, mais on peut être prudent en sachant ce que nous laissons là-dessus. Deuxième information qui est celle-ci. Les gars, on dit Binance rentre dans l'association globale pour sanctions. C'est-à-dire que l'association mondiale qui sanctionne, je dis bien qui sanctionne les entreprises ou les sociétés qui sont pas réglo. Donc ça veut dire que, bon, on ne sait pas si Binance est devenu clean comme l'eau de roche pour adhérer à cela, ou cette adhésion permettra purement et simplement de voir que Binance est en train de rentrer dans la ligne des législateurs pour sanctionner les personnes qui doivent être sanctionnées. Vous êtes en train de comprendre. Donc ça veut dire clairement que bon, Binance est en train d'être devenu réglo. Et semble-t-il que c'est l'un des premiers changements. Parce que vous savez qu'on a plus Binance de blanchiment d'argent, comme le dit ici. Ben Ligad, parce que cette entité lutte aussi contre le blanchiment d'argent. Les opérations contre les leaders, les investigations, tout cela. Donc, maintenant que Binance fait partie de cela, est-ce que tout ce que nous avons longtemps écouté sur Binance va être lavé? Point d'interrogation. Alors donc, nous devons en ce sens-là avoir les yeux, comme je dis toujours, grands ouverts. Nous devons avoir les yeux grands ouverts en ce moment-là. C'est très important. Bon, on espère que voilà, cette adhésion pourra peut-être, en ce sens-là, montrer plus la crédibilité de l'échangeur Binance, parce que les gens pensaient que Binance allait tomber si tôt, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors donc, on avance. Alors maintenant, parlons de cette information, celle-ci. Celle-ci, celle-là. Un échangeur qu'on appelle Juno qui dit, corretor alerta cliente, saque suas criptomoedas mais rápido que possível. L'échangeur dit à ses clients de retirer ses crypto-monnaies le plus vite que possible. Non, quand j'ai vu ça, j'ai ri. Il dit, au moment où les gens sont en train de vouloir que les clients viennent faire des dépôts, en ce même moment, il y a certains échangeurs qui sont en train de dire à leurs clients de retirer leurs fonds le plus vite que possible. Oui, sûrement que vous n'utilisez pas cet échangeur, mais ce qui a été marrant ici, vous allez voir, on dit les limites. On dit limite de sac augmentou in 5 vezes pelo junho. On dit les limites de retrait ont été augmentées 5 fois. Supposons que si les limites de retrait sur l'échangeur là étaient, je dis, 50 000 la journée, ils ont fait multiplier fois 5, ce qui fait maintenant l'équivalent de 250 000 la journée où tu peux retirer tes fonds. Mais les gars là n'ont pas peur. Au moment où les autres sont en train de trembler, d'autres sont en train de trembler comme cela là, et ils disent non, venez retirer votre argent le plus vite que possible. Parce qu'ils disent ici que certaines personnes, ils ont un problème avec un de leurs partenaires, mais certaines personnes prennent leur plateforme comme un service, o serviço de armazenamento de criptomoedas para seus clientes. Certaines personnes prennent leur plateforme comme un service où tu peux laisser tes crypto-monnaies en toute sécurité. Ils disent que non, ce n'est pas le cas. Tes crypto-monnaies sont en sécurité quand tu as la clé de ta crypto-monnaie, les clés privées de ta crypto-monnaie. Alors donc, ce qui montre clairement que cette plateforme, sincèrement, bon, peut-être c'est un jeu, mais pour le moment, les retraits passent tranquillement. Ceux qui sont sur cette plateforme, beaucoup de personnes sur cette chaîne n'utilisent pas cette plateforme. Mais vous devez être informés parce que ça montre le sérieux de cette plateforme. Ça montre qu'eux, ils sont là, ils ne sont pas là pour, vulgariser les fonds. Ou peut-être, ils font ça dans l'intention de fermer tôt ou tard. Ils auront dit, venez retirer vos fonds. Tu n'es pas venu retirer, alors ils vont prendre tes fonds, en faire leur propriété privée.
Alors peut-être, je dis je suppose. Bon, c'est des suppositions. Maintenant, les 5 crypto-monnaies, ce n'est pas moi qui dis. Eh, Adama les gars, si c'était moi, les gens allaient déjà me limer depuis. Eh oui. On dit les 5 crypto-monnaies qui subissent maïs, les crypto-monnaies qui sont beaucoup montées en 2023. Mais on est dans 2023, c'est seulement 7 jours dans 2023. À partir de c'est le 7 du 1er janvier 2023. Alors donc, et il y a une d'elles qui a fait 60%. Je sais que les gars, les gens qui sont ici chez vous aimez vraiment ce genre de vidéos. Les pépites. Les délicieux de pépites. Nous sommes les pépiteurs. Oui. Eh oui. Oui, les 5 crypto-monnaies. Oui, vous serez surpris par cette petite liste. Bien qu'il y a des crypto-monnaies qui ont eu assez de problèmes, je dis bien, et qui continuent d'avoir assez de problèmes, cela ne les a pas empêchés de faire une bonne montée en début d'année. Oui. On dit ces crypto-monnaies-là, hormis le Bitcoin, bien que le Bitcoin est en baisse, bien que le Bitcoin est en train de râler pour remonter, ou bien que le Bitcoin, franchement, n'aide pas, mais ces crypto-monnaies-là ont fait des merveilles. Voilà, on fait des merveilles. Alors, d'abord, vous allez voir rapidement ces crypto-monnaies-là. D'abord, les voici. Alors, on va commencer du bas vers le haut. NER Protocol, nous tous nous connaissons ce projet-là. Qui ne cesse de signer des partenariats, qui ne cesse d'améliorer son protocole, bien que, certes, le marché est baissier, le marché est incertain, mais ils sont en train de vouloir faire quelque chose pour apporter un plus dans l'écosystème. Il y a BitDAO aussi. Bon, je n'ai pas trop parlé de ce projet-là. Il y a Ethereum classique, les gars. Il y a l'Ethereum classique. Oui, l'Ethereum classique. Oui, elle a fait plus de 30% récemment. Je peux dire, c'est le vrai Ethereum lors de son lancement. Mais après, comme nous voyons la Terra classique là-haut. Ça a commencé avec Ethereum classique et Ethereum. Ethereum a abandonné le projet et est venu sur l'Ethereum que nous connaissons et a laissé l'ancien projet qui est devenu l'Ethereum classique parce qu'il y a des conservateurs qui ont voulu conserver le projet. Certes. Donc afin de la classique, tout ça, c'est Ethereum qui a commencé d'abord. Peut-être on aura bientôt Tron classique ou bien, on ne sait jamais. Après, quatrième projet, le projet Solana. Bien que le projet Solana a des difficultés, non, franchement, les gars, il faut apprécier le projet Solana. Sérieux. Bien, malgré d'énormes difficultés que le projet est en train de faire face, le projet tient la route. Elle essaie de tenir la route. Ils sont en train d'injecter d'énormes liquidités pour que le pire ne puisse pas arriver sur le projet. Parce que si le pire est arrivé sur cet écosystème, vous êtes sans savoir que voilà, c'est encore un écosystème qui tombe, et un écosystème qui tombe en crypto-monnaie veut dire que c'est notre écosystème qui est remis en jeu. Et le projet Lido DAO. On a déjà parlé de ce projet-là ici sur ces chaînes. Je me rappelle dans le groupe VIP, au début, on a dit si, je me rappelle bien, ceux qui sont dans le groupe VIP, j'avais envoyé une audio, si la migration de Proof of Work d'Ethereum se passe bien, il y a des projets comme Lido DAO qui vont faire fureur. Et c'est ce projet-là qui a fait 60%. Oui, parce que comme on dit, c'est une plateforme, on dit usando Lido DAO comme une plateforme de staking pré-terre. Les gens sont utilisés cela comme une plateforme de staking pour Ethereum. Desde que essa última mudança para mécanisme de consenso, à cause du changement du consensus qui est le Proof of Stake. Donc voilà les 5 crypto-monnaies qui ont fait fureur en cette début d'année. Espérons qu'à la fin d'année, ils continuent de faire fureur comme maintenant. Alors donc, si vous avez aimé la vidéo, j'aimerais partager la vidéo et restez connectés sur cette chaîne. Et je vous dire quelque chose, oui, il y a aussi un échangeur. On a fait une vidéo short ici, où nous disons les retraits sont bloqués avec un autre échangeur. Allez regarder cette vidéo-là, short, pour comprendre encore un échangeur qui bloque les retraits pendant un mois de ses clients. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.